Monsieur, attendez. Gamal. Eh bien, qui s'est passé, monsieur A, il était présenté. Directeur A, il était présenté en première fois pour conclure. Il allait répondre aux questions parce que au fond de lui-même, il n'a pas rien à reprocher. Je dis encore, je vais les anciens administrateurs là. L'administrateur là, il n'est pas venu, il dit lui-même, il faut lui présenter. Le moi apprendre ça, moi aller avec lui, m'aller avec lui. Et il pose lui des questions que lui répondent clairement. Et malheureusement, monsieur dame USCCO, ils ont décidé de manière illégale, de manière arbitraire, ils ont arrêté sous un faux prétexte, article 11 de loi qui créait ULCC, ils ont procédé à l'arrestation de M. Gamal, Augustin et Yomenel Villa. Il faut nous connaître que pour l'histoire, ce n'est pas la première fois que ça fait ici. Précédent ça, il était commencé avec ancien directeur ULCC de regretter mémoire, maître Claudie Gassan, nous connaissons qui passait à l'Orient éternel. Et M. Claudie Gassan, maître Claudie Gassan, il était déjà arrêté, ça fait quelques années, un citoyen qui a été relé Alcantara, et nous connaissons ce qui s'est passé. Eh bien, la justice a assumé responsabilité et le commissaire du gouvernement à l'époque là, il était ordonné libération M. Alcantara parce que ULCC n'a pas gagné pouvoir pour lui arrêter le monde. ULCC est capable de mener investigation. Et l'homme dit nous ça, toute bagaille qui gagne à des soupçons de corruption, conformément à l'article 11 loi ULCCA, il dit clairement, dans l'exercice de sa fonction, le directeur général a le pouvoir d'autoriser par mandat écrit les agents assermentés de l'unité à mener des investigations et des recherches sur des soupçons de cas de corruption. Mais M. Delcy, l'article 12 là, il dit ULCC joue un rôle comme OPJ, il a arrêté de déférer au parquet. M'brali article 12 à vous, les agents assermentés de l'ULCC, mais devant là, peuvent procéder, attendez bien, article 12, voilà, peuvent procéder à une perquisition conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Dans ce cadre, excusez, tout papier, document, objet ou substance pouvant servir de pièce à conviction, ainsi que tous objets, valeurs ou marchandises liés aux actes de corruption et infractions assimilées peuvent être saisis et scellés. Mais là, c'est clair, voilà, c'est vraiment clair. Donc, ULCC, vous mettez dans l'article 11 dans plus haut, que vous êtes capable, normalement, solliciter coopération la justice. Si si par exemple, vous avez besoin d'entrer dans le ministère et que vous avez joindre des obstacles, eh bien, à ce moment-là, vous doit aller la justice, les juges de paix, pour que vous soyez capable de rentrer dans des lieux pour faire perquisition. Nulle part, il n'y a pas écrit dans la loi qui créait ULCCA que ULCC est capable de procéder à des arrestations. Et m'a dit encore, récemment, nous étions là, Radio Télé Guinée était là, et ULCC a procédé à l'arrestation de 3 agents immigration. Nous étions là, pas vrai? 3 agents immigration, ils ont été arrêtés illégalement et arbitrairement. Ok? Et il faut me dire nous ça. Raïchien dit dans le blanche, commissaire Moncler qui était là, malgré tout ça que le monde est capable de reprocher au commissaire Moncler, il était prend responsabilité lui, ensemble avec doyen Bernard Saint-Ville, et il a rendu une décision, je crois, côté que il a ordonné dans une audience habeas corpus, libération 3 agents immigration, parce que le doyen et le commissaire du gouvernement, ils connaissent que
l'ULCC, le directeur général maître Hans Ludwig Joseph, il n'a pas gagné compétence pour arrêter moun. Et je dis nous ça qui passe là. C'est un très mauvais précédent pour la justice en Haïti. Je dis ça très clairement. Moi, je souhaitais vraiment que le gouvernement, que le ministre de la Justice, que le commissaire du gouvernement qui fait là, il prend ça en main. Parce que il s'agit de dérives graves qui se font au niveau de la justice et qui a fait tout dans l'ULCC. Moi, accepter que l'ULCC a un droit pour l'investiguer. Et je toujours dire que, monsieur, il faut investiguer. Mais quand vous menez une investigation, vous n'avez nullement le droit de procéder à l'arrestation pendant votre investigation. Vous n'êtes pas dans un cas de flagrant délit ou pas capable de procéder à l'arrestation. Même le commissaire du gouvernement, qui est le chef de la poursuite, lorsque pas gagné un flagrant délit, il n'est pas capable de décider pour l'arrêter au monde. Si le commissaire du gouvernement n'est pas capable d'arrêter le monde, pour quelle raison fait que l'ULCC est capable d'arrêter le monde? Et moi, je me rends compte que si à chaque fois que gagné le nouveau commissaire du gouvernement vient là, eh bien, l'ULCC, c'est un comme d'adou, l'a testé le commissaire. Pour lui, si le commissaire est compétent, ou bien si le commissaire n'est pas compétent. Et c'est dans ce sens-là, moi, je dis, commissaire Dorval, que moi, je connais parfaitement bien qui c'est un commissaire qui est plus compétent que moi, je connais, qui a une longue carrière dans la justice, qui fait non-lit déjà, pour ne pas prêter le flanc, pour ne pas légaliser les actes illégaux que l'ULCC a fait lorsqu'il a procédé à l'arrestation citoyenne que pendant audition, pendant investigation que vous avez menée. Et dans ce sens, je dis que le pays a besoin des hommes responsables là-dedans. Une juridiction pas capable de fonctionner si pas gagné un doyen qui a courage. Si pas gagné un commissaire du gouvernement qui a courage. Si pas gagné un doyen qui doit être là pour lui dire non, ça c'est une violation de la loi. Moi-même en tant que doyen, en tant que le juge né des libertés, je ne peux pas quitter ça passer dans la juridiction. Si tout le temps, doyen, commissaire, il y a tant de monde qui ont droits humains, monde qui prend couverture de droits humains pour demander arrêter X, arrêter Y, Kembe X, Kembe, ou du moins libérer Y, et certaines fois, nous tous nous constatons, ça fait de manière partielle. Ok? Nous on parle des pétitions que tu as signées. Vous avez dit comme ça que c'est à cause des pétitions, l'ULCC fait erreur grave ça? C'est exactement ça que moi lis dans le rapport ULCC. ULCC dit que il y a une pétition que vous bali. Or, il y a un pile d'autres citoyens, c'est ça que je ne peux pas comprendre. Il y a un pile d'autres monde qui qu'on a dénoncé, ok, des cas graves dans le pays. J'aimerais ULCC mener enquête. C'est ça que je ne peux pas comprendre. Est-ce que il y a un groupe dans le pays qui est capable de forcer ULCC mener investigation, et puis il y a un autre groupe qui n'est pas capable de forcer ULCC mener investigation. Il y a un pays, il y a un système qui ne peut pas fonctionner comme ça. Et c'est ça qui fait que, à chaque fois que il y a une violation grave, ça y est, moi dis que, si il y a des gens qui a fait bagaille qui passe ça, si il y a des gens qui a fait corruption dans le pays, c'est normal pour vous envoyer dossier devant la justice. Ce n'est pas parce que il y a une pétition, ou bien tu as gagné des soupçons que ou pas qu'on connaît, c'est juge d'instruction seulement qui peut mener enquête libre, qui peut dire est-ce que oui ou non gagner des actes de corruption. ULCC n'est pas capable de faire ça. Après le commissaire Fintede là, qui ça commissaire a décidé? Bon, pour l'instant, le commissaire là, l'état des dossiers, nous connaissons le petit jantar. Demain, je vais gagner pour moi retourner là encore, pour que je sois capable de prendre dernière décision commissaire là. Mais il faut que je dise nous tout clairement. À chaque fois que il y a un bagage qui l'aide comme ça qui fait dans le système là, je mets tout acteur judiciaire devant conscience avec devant la loi. Je dis nous ça encore. Le système pas capable de fonctionner. Le système judiciaire n'est pas capable de fonctionner. Si juge, si commissaire du gouvernement, surtout doyen, ils n'ont pas assumé responsabilité. Un doyen, c'est lui-même qui est gardien des libertés dans sa juridiction. Si un doyen, je ne peux pas faire personnalité,
que ce soit à Ouanamet, côté m'entendez que yo arrêté quelques moun, USCC arrêté quelques moun, même genre, OK? Moi-même, moi pense que doyen yo, commissaire du gouvernement yo doit mettre tête yo ensemble pour que yo empêcher empiètement ça. C'est ça relé un empiètement illégal sous compétence, sous pouvoir que la loi li ba yo. Je ne vais pas entrer dans le fond question parce que c'est avocat M. Amier à partir de l'arrêté là. Nous dit nous que si m'a dit ça là, nous allons demander pour qu'on connaisse fond question. Mais moi entendais plus ou moins quelques questions qui débattent dans le dossier. Sont questions de stagiaires qui travaillent depuis plus de 1 an. Si un stagiaire a fait stage dans la télévision nationale depuis 1 an, pour ne pas même capable de yon frais, eh bien, je pense que ça n'a pas vaut la peine l'administration publique là pour nous encourager jeunes venir faire stage. Deuxième bagaille, monsieur Ali montré clairement que gagner manuel de procédure administrative de TNH là, qui habilité li dans page 7, qui habilité pour bay moun sa yo ti frais lorsque yo a fait stage. Yo parlé aussi de ça et carte de débit. Les explications ont été données de manière claire, limpide, et l'administrateur lui-même choisi, il n'est pas venu. M. Gamal Augustin, il est venu. M. Gamal Augustin, il n'a pas gagné pour lui voyager. OK? M. Gamal Augustin, c'est un pays à lui apprêter. C'est ça qui fait que, je demande au commissaire là pour lui bien réfléchir. Comment? Son décision ou interdiction de départ? Non, il n'y a pas d'interdiction de départ. Passeport, M. Gamal Augustin là, il est toujours prêt, lui-même dit pour le comparaître devant quel que soit juge qui veut y là. Et lui-même dit commissaire là, il est prêt pour le remettre passeport dès demain matin. Et ça fait que demain matin, je vais venir là, je vais venir avec le commissaire là, pour nous garder qui dernière décision le commissaire là prend et je vais nous informer. Et je souhaite que l'Ipra Chita, pour le garder dossier après-midi, à Soya, pour que il fait respecter la loi. Et moi, demander tout acteur, par exemple, la primature, le CPT, parce que tout le monde sait c'est des autorités, yo là pour rassurer que les gens qui travaillent dans le système, ce n'est pas eux-mêmes qui encourageaient les gens à prêter dans la prison de manière illégale. Et même, et m'a dit ça encore, et même CSPJ, yo t'a supposé parler avec juge parce que moi j'ai une tendance ces temps-ci. Tendance là c'est que juge, commissaire, doyen, yo attendent ça cap dit dans la radio pour yo dire waouh, tel dossier chaud. Waouh, tel dossier fret. Et c'est comme ça la justice a fonctionné journée aujourd'hui. Il n'est pas capable comme ça. Moun qui dans le secteur droits humains, yo gagné un droit pour yo dénoncer. Mais yo pas capable, c'est eux même qui a fait la loi, yo pas capable, c'est eux même qui a dit juge, doyen, commissaire, qui moun pour yo libérer, qui moun pour yo kembe dans prison. C'est pas parce que yo moun qui dans droits humains font dénonciation, si arrêter moun illégalement pour yon doyen pas assumer responsabilité. M'pa jamais d'accord ça. Moi pense que faut que chaque acteur yo jouer rôle yo. Et c'est ça qui fait que m'a demandé. Même gens que yo te fait ça pour les 3 agents de l'immigration. Rapidement, dans moins de 24 heures, ils ont fait une action là et ils ont libéré 3 personnes. La justice, la loi est une pour tous. Si l'USCC commet un acte illégal lorsque il a arrêté 3 personnes, eh bien jusqu'à présent, pour M. Gamal Augustin tout, à moins que son arrestation politiquement motivée, eh bien je pense que la justice doit appliquer de la même manière pour Jacques, pour Pierre, pour Jean, et puis pour Timam. Non, mais c'est non.